Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée «Quels sont les liens entre préparation mentale et hypnose?» C'est une vidéo qui m'intéresse beaucoup, ce sujet, parce que je constate qu'il y a beaucoup de praticiens en hypnose qui pratiquent la préparation mentale et qui sont préparateurs mentaux, tandis que finalement, peu de préparateurs mentaux pratiquent l'hypnose, alors que je pense que c'est un outil qu'ils devraient avoir à leur disposition. Donc on va aborder certains points ici, notamment pour établir les liens entre la préparation mentale et l'hypnose. Alors, je suis David Vigneron, je me présente, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose, thérapie brève, également en préparation mentale, et c'est un véritable plaisir pour moi d'aborder cela, parce qu'en plus de tout ça, j'enseigne l'EFT, je m'intéresse tout particulièrement aux neurosciences, et comme quoi tout est lié, donc on va pouvoir parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, également en activant la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos, et c'est régulier. Et si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour cela, vous avez toute la partie sous la vidéo qui est réservée à la partie des questions, des commentaires. Alors, les liens, préparation mentale et hypnose, j'en ai listé un certain nombre qui vont apparaître progressivement sur la droite de votre écran. Et ça va me permettre donc de suivre ce petit plan et de développer tout cela avec vous. Alors le premier lien que j'établis, c'est la stimulation des ressources. Vous savez que je parle, enfin vous le savez ou peut-être pas, si vous me suivez, vous le savez, énormément des ressources mentales. Alors dans la préparation mentale, on est dans les ressources mentales. Dans l'hypnose, on est aussi dans les ressources mentales, mais également les ressources physiologiques, notamment les ressources hormonales, puisqu'on cherche à diminuer certaines hormones et à augmenter d'autres bonnes hormones. Alors, mauvaise dans ce contexte-là de préparation mentale ou d'hypnose, et bonne, pareil, dans le contexte de préparation mentale ou d'hypnose. Et donc, le lien qui unit, pour commencer, la préparation mentale et l'hypnose, c'est qu'on va chercher à mobiliser les ressources qui souvent sont dormantes, à mobiliser les ressources qui sont pas ou peu stimulées, pour aider la personne à atteindre ses objectifs. Et j'aurais pu rajouter, donc le point commun, le lien, c'est également l'atteinte d'un objectif. Alors, c'est vrai que en hypnose, on a beaucoup de techniques qui permettent de mobiliser les ressources mentales. Moi, j'en donne d'autres dans mes formations pour mobiliser les ressources physiologiques. Et je trouve qu'en préparation mentale, ça manque un petit peu de cela quand même, de stimulation de ressources physiologiques, des ressources physiques. C'est en ça que je pense, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est bien quand on pratique la préparation mentale d'avoir l'outil hypnose. Et si on pratique le coaching, par exemple, via l'hypnose, eh bien c'est bien également d'avoir des techniques de préparation mentale. Donc, la stimulation des ressources mentales ou physiologiques, pour moi, c'est le premier point qui unit, qui lie la préparation mentale et l'hypnose. Ensuite, c'est que finalement, le point commun, quand on pratique l'hypnose ou la préparation mentale, eh bien, on peut travailler avec les EMC, qui sont les états modifiés de conscience. Alors, c'est d'ailleurs très fréquent, l'état modifié de conscience en hypnose, un petit peu moins en préparation mentale, parce qu'en préparation mentale, c'est plutôt l'EOC. L'EOC, c'est l'état ordinaire de conscience. Donc, c'est vrai que l'état ordinaire de conscience, c'est plutôt la préparation mentale, tandis que l'EMC, l'état modifié de conscience, c'est plutôt l'hypnose. Mais en hypnose, on pratique aussi l'hypnose conversationnelle. Alors, on est un petit peu à cheval entre l'état modifié de conscience et l'état ordinaire de conscience, et on pratique relativement peu en préparation mentale l'état modifié de conscience, notamment les états alpha. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et le but aussi de cette vidéo est de dresser ce qu'on pourrait faire plus davantage en préparation mentale, notamment, et aussi en hypnose, pour être encore plus efficace en préparation mentale ou en hypnose. Et à contrario, je trouve qu'en hypnose, on utilise peu des techniques d'état modifié de conscience, mis à part les gens qui pratiquent vraiment l'hypnose conversationnelle, et c'est dommage. Et c'est en ça que je pense aussi que c'est bien d'unir davantage la préparation mentale et l'hypnose. À mon sens,
tout coach, alors peu importe le type de coaching, hein, que ce soit du coaching sportif, que ce soit du coaching à visée préparation d'examen, voilà, bon, bref, tout type de coaching, mémorisation ou autre, eh bien tous les coachs devraient maîtriser et détenir les outils de préparation mentale et également les outils de l'hypnose. Donc un autre lien liant la préparation mentale et l'hypnose, c'est les états modifiés de conscience et les états ordinaires de conscience, les deux pouvant être utilisés aussi bien en prépa mentale qu'en hypnose. Le troisième lien que j'établis, c'est que, et ça c'est assez vrai globalement pour les deux techniques, qu'on travaille en préparation mentale ou en hypnose, on travaille à la fois sur le présent, par exemple la gestion du stress, parce que là tout de suite je stresse à l'idée de passer un examen, et on travaille également sur le futur étant la futurisation positive notamment. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment cela. Et là aussi, on renforce l'efficacité de la préparation mentale en travaillant avec de la futurisation positive grâce aux états modifiés de conscience, notamment hypnotiques. C'est pas la peine de rechercher des états modifiés de conscience aussi profonds qu'on les recherche, notamment au bloc opératoire. Parfois, d'ailleurs, je les montre dans des démonstrations de préparation mentale, des états entre guillemets légers ou superficiels suffisent. Néanmoins, on est quand même dans un état modifié de conscience en imaginant le futur qui se passe bien, futurisation positive, et la personne met toutes les entre guillemets les chances de son côté pour réussir, notamment à atteindre son examen si on parle d'examen. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. C'est pas juste futurisation positive, il y a beaucoup de choses qui se greffent autour de tout ça. Moi, j'ai notamment conceptualisé la méthode FERA, l'acronyme FERA, qui fonctionne très bien, qui est très complet et qui fait à la fois appel à des techniques de coaching, préparation mentale et aussi à des techniques d'hypnose. Donc, travail sur le présent et sur le futur. Alors les indications qui lient préparation mentale et hypnose, elles sont absolument multiples, qu'on soit sur de la préparation mentale type mémorisation, concentration, préparation à un examen parce que c'est la première fois que je le passe et je stresse, gestion du stress, préparation à un examen parce que c'est la 4e fois que je le passe et que les fois passées sont à inscrire dans le registre des souvenirs traumatiques, qu'on soit sur de la préparation, mémorisation, prise de parole en public, un oral lors d'un concours, par exemple. Enfin voilà, les indications sont absolument multiples. Hein. Vous savez, Milton Erickson, qui a fait renaître l'hypnose, qui a remis l'hypnose au goût du jour, au goût du jour entre guillemets dans les années 60, 70, 50, 60, 70. Quand on lui demandait qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose, sur quoi est-ce qu'on peut agir, il disait, demandez plutôt sur quoi on ne peut pas agir, je vais répondre plus vite, parce que s'il faut que je dresse la liste de toutes les indications, ça va être très très long. C'est exactement la même chose avec la préparation mentale qu'avec l'hypnose. Moi, en préparation mentale, j'ai vraiment accompagné de tout, que ce soit des castings, résoudre des situations relationnelles un petit peu compliquées, enfin absolument tout, voilà. De prime abord, quand on parle de conflits relationnels, on se dit pas, je vais voir quelqu'un qui fait de la préparation mentale. Et la preuve en est, voilà, j'ai fait ce type de choses. Alors c'est pas le plus fréquent, mais en attendant, voilà, c'est très sympa et ça fonctionne quand même plutôt bien. Et puis l'avantage de la préparation mentale et de l'hypnose, c'est qu'on peut les associer avec d'autres techniques. Alors j'ai mis technique plus en voulant dire avec plein d'autres techniques, hypnose et EFT, hypnose et EMDR, hypnose et relaxologie, préparation mentale et hypnose, préparation mentale et EFT, préparation mentale et sophrologie, préparation mentale et coaching d'excellence. Enfin, on peut vraiment combiner, associer l'une et ou l'autre avec énormément de techniques et ça, c'est vraiment génial, sans oublier la visualisation créatrice que j'utilise énormément, qu'on soit sur le domaine de la préparation mentale ou sur le domaine de l'hypnose, la visualisation créatrice. Voilà. Donc, stimulation des ressources, lie préparation mentale et hypnose. On peut les utiliser en état modifié de conscience ou en état ordinaire de conscience. On peut travailler à la fois sur le présent et ou sur le futur. Les indications sont multiples et les deux peuvent être associés avec de très nombreuses autres techniques. Alors, du coup, les liens hypnose-préparation mentale, les liens, vous l'avez compris, ils sont multiples et les applications également sont multiples. Ça requiert quand même évidemment une certaine formation,
une certaine acquisition de savoir, savoir-faire, savoir-être et aussi savoir laisser faire, hein, qu'on parle de l'hypnose ou qu'on parle de la préparation mentale. Et ça s'adresse à un public de 7 à 77 ans, même un petit peu avant 7 ans, bien sûr, et aussi après 77 ans, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui, bien sûr, ont plus de 77 ans. Et là aussi, c'est un lien supplémentaire liant l'hypnose et la préparation mentale. Alors, si justement une formation de coach préparateur mental en ligne vous intéresse, eh bien sachez que j'en propose une, elle est en accès tout à fait illimité à vie, elle est 100% en ligne. Vous avez tous les détails de cette formation qui figurent sous cette vidéo dans la description des vidéos. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, vous verrez que le programme est extrêmement complet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce bleu. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires à formuler, n'hésitez pas, j'y répondrai moi-même, sans intermédiaire, avec grand plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Alors je vous dis à très bientôt.